70 à 80% des opérations réalisées par les marchands de biens du cercle MDB sont trouvées en on-market, pas en off-market, du on-market. Vous maîtrisez l'analyse secteur, la validation de vos prix, les typologies d'opérations à adapter à votre secteur. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Comment trouver des opportunités, des opérations à réaliser. Je suis Benjamin du Cercle MDB en charge du produit et également marchand de biens. L'idée, c'est de vous partager l'expérience de nos plus de 160 membres actifs qui sourcent des biens quotidiennement, notamment on-market. Le résultat, c'est quoi? C'est des opérations nombreuses, régulières et récurrentes parce que le off-market, c'est long à mettre en place, c'est long à obtenir en termes de résultats et c'est complètement imprédictible. Il faut savoir par contre, pour trouver du on-market, où regarder, comment filtrer, quand réagir et comment réagir. C'est la base de cette recherche. Avec cette méthodologie, cette vidéo va vous apprendre à mettre en place une routine de recherche et une machine à sourcer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle va vous permettre de scanner régulièrement les différents sites d'annonces et comment vous allez pouvoir rapidement trier et potentiellement identifier des opportunités. Alors dans la première partie de cette vidéo, on va regarder les différentes plateformes qui sont à mon avis incontournables et puis les différents critères et alertes de recherche à mettre en fonction des typologies, les mots-clés probablement gagnants également. Dans une deuxième partie, on parlera de la méthode de tri ou de screening rapide des opérations, de façon à avoir instantanément l'élimination de la plupart des opérations, mais de peut-être identifier quelques dossiers qu'il va falloir approfondir et pas y passer des semaines ou des mois. Et puis, bien évidemment, de voir comment on peut préanalyser très rapidement ou prémodéliser les dossiers et de façon à pouvoir être réactif sur le flux d'opportunités qui nous arrive. Et ça va vous permettre, j'en suis persuadé, de réaliser des opérations. Allez, c'est parti. On parle du on-market et le on-market, déjà, le définir. Le on-market, ça veut dire que le bien est en vente publique. Et avant de commencer sur comment on fait pour le on-market, je voudrais juste reprendre un point sur le process de comment un bien arrive en vente. Depuis le vendeur qui se dit « je vais vendre », peut-être même le vendeur ne sait même pas encore qui va vendre, comment on pourrait savoir les choses avant et comment s'appellent les différentes phases. Et ça va être un préalable pour cette vidéo d'on-market, d'expliquer le off-market et la prospection derrière. Imaginez, vous êtes un propriétaire d'un bien immobilier et pour je ne sais quelle raison, soit c'est votre résidence principale, soit c'est un bien locatif, soit c'est une résidence secondaire, peu importe, ou un héritage, vous avez ce bien-là. Quelles sont les étapes et le process de vente ? Très simplement, entre aujourd'hui et le jour où je le vends, il peut se passer beaucoup de choses et beaucoup de temps. Beaucoup de personnes peuvent être informées et peuvent être au courant de cette vente. Et on va essayer de reprendre toutes les étapes. La première étape, c'est déjà que je vais me dire en tant que vendeur, j'ai envie de vendre ou potentiellement j'ai envie de vendre. Quand j'ai envie de vendre, je vais peut-être aller sur des sites me renseigner. Je vais peut-être en parler à mon conjoint, ma conjointe, ma famille, mes amis. Une forme de premier cercle autour de moi. Une forme de réseau autour de moi. Ou peut-être un ami qui est déjà agent immobilier. Un notaire qui est un conseil, un CGP, conseiller en gestion de patrimoine qui s'occupe de moi. Peut-être un collègue de bureau, tout simplement. C'est ce premier réseau. Ce premier réseau, il est informé et pour l'instant, le bien n'est pas publiquement en vente. On est sur ce qu'on appelle du off-market. On va avoir peut-être ensuite, une fois qu'on a ce réseau, une plus forte intention de vendre et à ce moment-là, le vendeur, moi, je vais dire, je voudrais quand même confirmer mes prix et je vais peut-être aller faire des estimations sur Internet. Et puis, je vais peut-être aller voir une ou deux agences locales et parler de ce projet. Ou contacter un mandataire que j'ai dans mon réseau, que je connais déjà parce que je lui avais acheté le bien. Et là, vous allez toucher à un deuxième cercle qui sont des personnes, pas forcément des proches directement, mais plutôt des professionnels en lien avec l'immobilier. Un agent immobilier, une agence. Peut-être je me dis, je vais lancer les diagnostics, j'ai entendu parler des DPE, etc. Un diagnostiqueur. Peut-être je suis dans le cadre d'une succession, encore une fois, mon notaire va me proposer ou va me parler de tout ça. Donc c'est, je pense, ce deuxième cercle. Ensuite,
eh bien, l'agent immobilier, si je choisis un agent immobilier ou moi-même en tant que particulier, je pourrais choisir de vendre. Et donc, ce cas-là, ça part sur le on-market. On arrive sur un bien public. Mais je pourrais aussi choisir de prendre cet intermédiaire. Et dans ce cas-là, cet intermédiaire, il va avoir encore tout un tas d'étapes à faire. Demander des documents, réaliser une estimation, un avis de valeur, parler de cet avis de valeur avec d'autres agents immobiliers. Peut-être demander à un photographe de venir pour faire des photos un petit peu sympas. Peut-être parler aux autres agents de son agence, à son directeur, à une autre agence de la ville parce qu'ils savent qu'une autre agence a vendu là, etc. Et donc il y a encore un autre cercle, un autre rayon, une autre typologie de personnes qui vont être au courant de cette vente. Et puis, in fine, le vendeur ou l'agent immobilier va commercialiser sur les différents sites web, peut-être sur le site de son agence aussi, etc., pour finir sur ce qu'on appelle le on-market. Donc le on-market, c'est ce cercle in fine qu'on va avoir. Mais qu'est-ce qui se passe entre ce on-market et l'intention du vendeur de vendre, si on l'imagine un petit peu comme ce cercle concentrique autour de moi, eh bien, il y a tout un tas de personnes qui vont être au courant. Et le off-market, c'est quoi ? C'est toutes ces personnes qui vont être au courant. Du vendeur avec toutes les intermédiaires, les proches, la famille, les réseaux, les commerçants du coin, l'agent IMO qui n'a pas encore publié, les agences qui ont eu l'information, etc., avant que ce soit en ligne. C'est très simple. Donc, c'est des ventes assez discrètes. Et donc, du coup, nous, on va parler au démarrage du on-market parce que vous n'avez peut-être pas ce réseau derrière vous ou autour de vous. Mais in fine, le réseau off-market, ça pourrait être monsieur et madame tout le monde, simplement qui sait que vous êtes vendeur et qui informe une personne qui a cette vente qui va avoir lieu. C'est aussi simple que ça. Et si on va encore un peu plus loin, avant que la personne ait l'intention de vendre, on peut lui provoquer l'envie de vendre ou l'intention de vendre. Et ça, c'est encore une autre phase, et ce qu'on appelle de la prospection terrain. C'est-à-dire qu'on va aller solliciter directement les gens en leur faisant germer une petite graine, en déposant une petite graine, en disant si un jour vous vendez, je suis acheteur. Ça, c'est de la prospection, c'est beaucoup employé dans la promotion immobilière, lorsqu'on va représenter ou retrouver des ténements immobiliers, des fois chez les marchands de biens, des biens abandonnés. Les biens sont dans un état pas utilisé, peut-être abandonné, peut-être résidence secondaire très peu utilisée. Un jour, peut-être ils auront envie de vendre, ou peut-être le bien est en très bon état et on veut absolument un bien dans ce secteur-là. Un jour, peut-être que si les personnes veulent vendre, elles penseront à vous. Vous avez fait germer dans leur tête l'idée qu'ils pourraient un jour vendre et que vous seriez le meilleur acheteur pour cela. C'est les 3 phases. La phase de prospection, on n'a même pas encore envie de vendre, mais on a peut-être déjà sollicité cette personne-là. La personne qui a envie de vendre et qui va en parler autour d'elle sans que ça soit publié et diffusé, off-market. Et la dernière chose, c'est le on-market, c'est le cercle le plus extérieur et qui est en fait réellement celui dont on va adresser les éléments dans cette vidéo. Et au fait, petite parenthèse, si jamais tu veux aller plus loin, en savoir un petit peu plus, récupérer le contenu écrit, probablement également les supports et passer encore plus à l'action, tu peux retrouver des fiches qui sont téléchargeables et gratuites, comme je te l'ai dit, pour t'accompagner. Des templates, des outils, des grilles d'analyse, tout ce qu'il faut pour appliquer concrètement ce qu'on voit dans cette vidéo et dans les autres vidéos de la formation From Zero to Hero. Tu les retrouveras en premier lien de cette description. C'est juste en dessous, c'est cadeau, c'est offert par la maison, alors profites-en. Allez, on continue. Maintenant qu'on a compris le process de mise en vente et puis comment les biens arrivent sur le on-market, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va chercher, comment on va le chercher, et puis est-ce qu'on peut vraiment trouver des opportunités sur le on-market ? Moi, je vous le dis très clairement, c'est un grand oui, c'est sûr et certain, malgré toutes les étapes potentielles qui ont eu lieu auparavant, avec de l'idée de vendre jusqu'à la mise en vente publique sur des plateformes, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent faire que vous allez trouver des opérations on-market parce que vous avez plus peut-être d'idées, de capacité à imaginer le futur et comment vous allez transformer l'actif que vous voulez réaliser ou l'opération de marchand de biens sur l'actif que vous voulez réaliser. Et peut-être également que le prix au démarrage n'est pas adapté et puis que des critères qui vont être liés aux vendeurs qui s'impatientent un petit peu, qui avaient des ambitions de vendre à un prix, mais finalement le prix diminue au fur et à mesure, vont faire que des opportunités restent sur le marché. Et donc, c'est tout à fait possible d'en trouver. Alors, sur quel site, sur quelle plateforme ? Là encore, pas de grand secret, pas de grand miracle, mais sur toutes les plateformes d'annonces que vous pouvez connaître. Alors, on pourra en citer quelques-unes, mais là encore une fois, je pense que ça ne sera pas vraiment des grandes révélations.
potentiellement que des sites comme Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, des sites plutôt régionaux pour certains types de biens, des sites de PAP également, d'annonces entre particuliers, vont vous permettre de trouver des biens. Certainement que vous pouvez avoir des canaux un petit peu plus, je dirais, annexes, moins diffusés, avec des sites plus spécialisés, des sites moins connus ou moins utilisés par la plupart des gens. Mais je peux vous assurer que si vous avez une recherche sur les principaux canaux que je viens de vous citer, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, vous aurez déjà un grand panel et un bel aperçu de tout ce qui est en vente sur le marché. Vous pouvez également utiliser des logiciels qui vont pouvoir concaténer, agréger de la donnée. Il y en a là encore plein. Deux font un petit peu figure de bons élèves de la classe. Je vais citer Moteur Imo et Libox, qui sont deux logiciels qui vous permettent d'aller sur le on-market, sourcer et agréger de la data, trouver de l'historique, etc. Donc, voilà, pour faire de la promo spécialement pour ces outils, mais ils fonctionnent très bien. Vous avez également, alors ça c'est plutôt, je vais le dire, en Ile-de-France et Paris, le logiciel Jinga qui permet d'avoir aussi pas mal de recherche de biens. Et beaucoup de personnes s'en servent en région parisienne, donc c'est des sites et des outils qui peuvent être utilisés en complément. Ce que je vous propose, plutôt que de faire de grandes discussions théoriques, c'est qu'on aille sur mon ordi et puis qu'on regarde un petit peu comment vous pourriez mettre en place, parce que là, on vous a parlé il faut trouver des annonces sur OnMarket, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme critères de recherche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des annonces spécifiquement et des biens rapidement et les screener pour se dire, ça c'est potentiellement des dossiers sur lesquels on pourrait peut-être regarder et faire des opérations de marchand de biens. Alors, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc, on est sur mon ordi, on va reprendre avec la ville dont on a parlé sur l'étude de secteur, l'étude de marché, qui va être Clamart. Hasard ou pas, mais en tout cas, on va aller rechercher par rapport à ça. Donc là, on est sur Se Loger, classiquement. On peut avoir des sites comme Le Bon Coin, comme j'ai ouvert ici. Je vous présenterai peut-être pas d'autres sites parce que ça fonctionne plutôt bien déjà avec ces deux-là. Et puis, on verra pour la suite. Moi, un premier exemple, et un exemple que j'utilise souvent, c'est d'aller venir chercher des appartements anciens. C'est quelque chose qui se fait généralement lorsque vous voulez vous lancer des plus petits projets. Et vous verrez qu'on pourra changer et avoir d'autres critères. Mais un critère de base qui va être de chercher des biens anciens et de pouvoir les screener en fonction de leur état. Notamment en fonction de leur état, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va rajouter d'autres critères. Et pour moi, un critère ou un type de projet qui fonctionne plutôt bien et qui a été souvent discuté et réalisé par nos membres ou par des marchands en général, c'est de la réno. C'est de la réno et de la réno avec transformation, parce que la réno seule, des fois, ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Une idée, et ensuite, vous pourriez mettre ça dans vos alertes, annonces de recherche, c'est peut-être de transformer ou de rechercher des biens qui sont des petites surfaces, studios, peut-être T1, pour pouvoir les transformer en T2 ou pouvoir simplement les rénover. Mais moi, pourquoi je vous parle de transformer en T2 ? Parce que, à mon sens, il conviendrait mieux d'être le plus petit prix des T2 plutôt que le plus gros prix des studios. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que vous allez peut-être rechercher, pour l'instant, des appartements de une pièce au maximum. Voilà, tac. Mais qui ont une grande surface. Grande surface, ça veut dire quoi ? Alors, à partir de combien de mètres carrés on va pouvoir probablement transformer un T1 en T2 ? Je dirais que des T1 qui font plus de 25 mètres carrés. On va marquer ça, on va voir un peu ce que ça donne. Donc le critère maximum, c'est il y a une seule pièce, pas de chambre. Et le critère minimal, c'est la surface. On va pouvoir trouver des biens dans l'ancien, sur des appartements, sur la ville. Donc là, je ne vous garantis pas qu'on va trouver quelque chose, mais en tout cas, ce sont des typologies de projets qui vont peut-être amener à créer de la valeur. Pourquoi ? Parce que quand on regarde des grands appartements de une pièce versus des appartements avec 2 pièces, là on en a 15, puis rien que si on passe sur des 2 pièces, vous en avez 128. Et donc du coup, il va falloir regarder peut-être les prix les plus bas de ces 128, et puis les prix plutôt les plus hauts des une seule pièce, et de voir un peu comment vous pouvez peut-être transformer, créer de la valeur par cette transposition. Parce que généralement, c'est des choses qui sont recherchées. Ça pourrait être la même chose sur un 2 pièces transformé en 3 pièces, un 3 pièces transformé en 4 pièces, avec des surfaces comme ça qui ne colleraient pas complètement ou qui ne seraient pas optimisées, notamment dans des régions tendues, comme on l'a vu pour cette ville-là. Donc on va rester sur notre critère qu'on a mentionné.
Et puis, on va peut-être les trier par prix au mètre carré croissant. Ça, c'est une façon de le faire. Et prix au mètre carré croissant, on va trouver les moins chers au démarrage, les plus chers à la fin, ok, et voir des annonces et se dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, ben, cet appartement-là, alors on voit qu'il y a une disposition un petit peu spéciale, particulière. Est-ce qu'on pourrait créer une chambre? Bon, on a 2 fenêtres. On a une cuisine séparée, pas évident peut-être. En tout cas, il y a un peu de réno à faire. On est sur un prix bas en termes de prix mètre carré, mais pas forcément évident. Là, on arrive sur une deuxième annonce où on voit quelques photos. Là encore, une cuisine. Ah, cette cuisine, elle est quand même un peu plus grande. La cuisine, est-ce qu'elle pourrait pas devenir une chambre? Est-ce qu'on pourrait pas intégrer une cuisine dans cet appartement? On a un mauvais DPE. On est sur des prix cohérents, mais est-ce qu'on va pouvoir aller plus haut? En tout cas, c'est une idée. Sur le salon, on n'a pas l'air d'avoir la possibilité de trop, vous voyez, de recréer une chambre ou de faire une pièce indépendante, sinon on n'aura plus de luminosité. Mais peut-être que l'idée de transposer une cuisine dans un salon, la transformer en chambre, c'est peut-être quelque chose qui est faisable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir si on continue à rechercher un petit peu, à regarder qu'est-ce qui se passe? Donc sur cet appartement, ça me semble plus compliqué. Encore une fois, je ne vous garantis pas, je le fais en live, je n'ai pas regardé, je n'ai pas travaillé avant la possibilité. Mais prenons par exemple celui-ci. Celui-ci, pour le coup, je le vois assez directement. Et si vous avez entendu cette histoire de fenêtres, etc., qui me semble être un avantage majeur, vous avez 2 fenêtres, une pièce qui peut être découpée en 2. Et est-ce que cet appartement ne pourrait pas, peut-être, avec chacun son balcon, chacune des pièces va disposer de son balcon, on le voit là, et donc un accès vers l'extérieur, couper et créer un véritable T2, créer peut-être un espace avec une verrière comme ça se fait actuellement et plutôt en mode tendance de déco et d'aménagement, transformer cet appartement qui pourrait devenir un véritable T2, qui pourrait être entièrement rénové. Alors on voit qu'il y a probablement peut-être des menuiseries à changer. Voilà, regardez ce qu'ils avaient proposé. Je ne l'avais pas vu non plus, mais c'était quelque chose qui était possible pour créer un vrai coin nuit et un vrai aménagement. Donc là, ils ont fait un aménagement complet, mais on se retrouve sans chambre et je trouve que c'est pas du tout pertinent. Par contre, celui-ci, et ça pourrait être carrément fermé, cloisonné, ça nous donnerait un appartement en T2. On voit même qu'il y a le plan du bien. Donc, sans regarder plus d'infos, entrée avec placard cuisine et on pourrait tout à fait imaginer dans la partie gauche ici, une suite parentale. Suite parentale, salle d'eau, WC, la suite parentale. Et puis une cuisine ouverte dès qu'on est rentré dans l'appartement et qui amène à le salon, la pièce de vie, le séjour. Donc c'est pas très grand, mais c'est des idées. Encore une fois, je cherche des biens rapidement sur du on market sur lesquels je pourrais créer de la valeur. Je vous garantis pas que les prix soient OK, je vous garantis pas qu'on va pouvoir le sortir et qu'il y a une marge, c'est sûr et certain. Mais ce sont en tout cas des typologies de biens qui pourraient amener à faire des opérations immobilières. Donc ça, c'est une façon de chercher et une façon, je vous dirais, de trier des biens et qui pourrait, pour moi, fonctionner. Vous pourriez rajouter des critères à cela. Vous pourriez rechercher peut-être également des surfaces, les surfaces les plus grandes en premier. Alors des fois, les surfaces les plus grandes ne sont pas les moins chères, mais ça pourrait être un tri que vous voulez utiliser. Et peut-être que vous allez pouvoir encore mieux optimiser ces surfaces-là. C'est à vous de voir et à vous de regarder. Donc ça, c'est un premier critère qui pourrait être intéressant. Moi, je pense qu'il y a d'autres critères qui peuvent être utilisés et être choisis, et donc créer des nouvelles alertes, parce que vous avez des options pour sauvegarder des recherches. C'est la même chose sur Le Bon Coin. Quand vous allez faire des recherches, vous pouvez sauvegarder vos recherches. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça vous envoie des alertes. Et si vous utilisez des logiciels qui agrègent les datas, vous avez aussi vos alertes qui arrivent automatiquement. Vous pourriez rechercher peut-être, plutôt que des surfaces, là on a parlé de mauvaises surfaces, et c'est un sujet d'actualité vraiment fort, de ne plus rechercher par surface, mais peut-être de rechercher par des DPE. Encore une fois, une idée. Quels sont les biens qui sont avec des DPE les plus mauvais et probablement qui sont en vente depuis un certain temps. Alors, vous ne pouvez pas forcément, sur certains sites, indiquer directement la date de publication, mais là, vous allez avoir des biens qui sont classés en G avec différentes annonces que vous allez pouvoir regarder et chercher s'il y a de la valeur à créer, s'il y a des choses qui sont faisables. Et vous pourriez encore plus
filtrer des biens. Vous avez toujours ici aussi, sauf erreur de ma part, les DPE qui sont là, classe énergétique. Donc on met des vierges, on va valider, on va choisir la localisation comme on l'a déjà fait sur Clamart dans un rayon de 0 km et on a 16 annonces. Et par contre, vous avez la possibilité, là on retrouve le même bien qu'on avait ici, ça c'est le même. Et pour le coup, au même prix, c'est bien publié déjà, c'est un bon point. Mais vous pourriez les filtrer, les trier aussi par date. Parce que peut-être que des annonces publiées depuis longtemps ont un potentiel de baisse de prix plus important. Et si je mélange mes critères de DPE avec mes critères de date, je vais me retrouver avec bien peut-être des maisons anciennes publiées depuis longtemps qui ne se vendent pas. Des appartements anciens qui ne se vendent pas. Alors, c'est plutôt des maisons, vraiment, qui ont du mal à se vendre, là. Mais on a aussi, là, un appartement, par exemple, sur lequel on peut se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire et pourquoi ne se vend-il pas ? Eh bien, il y a sûrement ce sujet de DPE, parce que des biens de petite surface, de petite taille, sont peut-être plutôt destinés à des primo-accédants ou à des investisseurs qui veulent les mettre en location. Et ces investisseurs, s'ils ne peuvent pas les mettre en location parce qu'il y a un DPEG, alors il y a des modifications de loi qui ont été validées et certainement qui viendront encore plus tard. Mais c'est un véritable sujet pour des investisseurs de se dire j'ai un appart en état correct, mais je ne peux pas le louer, ou je vais avoir des difficultés, ou je dois enclencher des gros travaux. Ça peut être un vrai sujet. Et là encore, est-ce que vous pouvez créer de la valeur sur ces actifs ? C'est des questions à se poser et des choses que vous devez regarder. Maintenant qu'on a parlé peut-être de DPE, on a parlé de dates anciennes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de nouveau ou d'autres comme critères de recherche ? Eh bien, on pourrait utiliser, alors ça ne se fait pas sur le site Se Loger directement, ça se fait par le biais de sites qui vont permettre de rechercher des mots-clés, mais sur Le Bon Coin, c'est tout à fait possible. On pourrait se dire, moi je vais rechercher, non pas par DPE, comme je vous l'ai mis ici, donc on va enlever le critère de DPE, hop, on va valider, donc on récupère tous les biens de la ville, mais par mots-clés. Et puis là, vous pourriez choisir de rechercher des immeubles. Des immeubles, et si vous cherchez uniquement des immeubles ou immeubles de rapport, ça c'est vous qui choisissez. Si vous ne mettez pas de cocher dans le titre uniquement, on va vous trouver tous les appartements qui sont dans des immeubles de X lots, etc. Donc des biens en copro. Par contre, si vous mettez dans le titre, par exemple, vous avez tout un tas d'opérateurs que vous pouvez mettre et de mots-clés que vous pouvez inclure, exclure, etc. Tout un tas de choses qui sont faisables. Vous allez pouvoir faire des recherches encore plus précises et trouver peut-être tous les immeubles de la ville qui sont en vente. Et donc, du coup, là, on n'a plus qu'une seule annonce. Donc, pas beaucoup. Par contre, on pourrait étendre la recherche à, 5 km, parce que 5 km, c'est déjà beaucoup, 1 km aux alentours. Et là, on n'a plus du tout le même nombre d'annonces. On est passé à 45. Donc, des fois, on a des appartements, des parkings, c'est mal classé. Mais vous avez souvent des biens, des ensembles immobiliers qui vont être cohérents, qui vont être en lien avec vos recherches. J'ai bien mis valider dans le titre uniquement. Ouais, ok. Des fois, il y a des choses qui sont mal intégrées, mais vous allez avoir différents immeubles que vous allez pouvoir regarder, pouvoir plus trier et qui vont peut-être correspondre à ce que vous recherchez. On va marquer immeuble, on va marquer à diviser, par exemple. Alors ça, je ne suis pas certain qu'on va trouver des annonces sur ce secteur-là, mais ça peut être une alerte. Et par contre, si on ne met aucun critère de localisation, on pourrait déjà rechercher. Alors, je ne sais pas où on va tomber. Alors, Tulette, je ne sais même pas où c'est Tulette. Mais Rambouillet, regardez, ça c'est un projet typiquement qui pourrait se prêter à une opération de marchand de biens. On reconnaît les opérations au fur et à mesure, à l'œil, de qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut créer comme valeur. Pareil, ici, on voit des plans, on voit deux biens qui sont symétriquement divisés. Donc, on imagine qu'il y a un plateau entièrement à rénover à date. Je ne sais pas, à Angers, on va aller voir. Maison à diviser en 4 appartements. Voilà. Donc, un potentiel. Alors, il faut faire attention parce que des fois, le marchand de biens ou la personne, investisseur qui s'y connaît un peu a déjà fait le travail, a déjà récupéré de la marge. Et peut-être que ce n'est pas une opération qui s'y prêtera. Mais il est possible que vous trouviez des biens qui se prêtent à cela. Donc là, on a un terrain qui doit être encore divisible. Là, on a une maison, j'imagine, c'est une maison qui doit être divisible en plusieurs logements. Une maison de 6 pièces en 2 parties.
2 fois 60 mètres carrés. Donc il y a déjà des appartements, peut-être qui sont à régulariser, il y a peut-être des sujets d'urbanisme. Mais c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir des critères de recherche un peu plus étayés et des potentiels projets. Donc là, ça ne colle pas sur les villes où on recherchait spécifiquement, mais ça pourrait arriver. Il y en a qui se disent je vais utiliser le terme marchand de biens. On va peut-être pas de S, comme ça on va voir un peu tout ce qu'il y a. Et donc, il y a des gens qui se disent c'est un bien qui est adapté à des marchands de biens, à des professionnels de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Là, probablement de la rénovation. Là, probablement un bien qu'on peut peut-être diviser, un ensemble un peu atypique. Là, un ancien hangar, entrepôt, qu'est-ce qu'on peut y faire dedans? Voilà, peut-être des projets de division. À voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Ça, c'est un immeuble. Alors, pourquoi marchand? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de transformations à réaliser dessus. C'est une façon de trouver des biens immobiliers, de fonctionner de la sorte. Donc on en a vu là plusieurs catégories, plusieurs critères de recherche. Vous pouvez aussi marquer à rénover. Ça, c'est le truc classique. Alors, titre ou pas titre, ça, c'est à vous de voir. Mais si c'est dans le titre déjà, c'est qu'il y a sûrement beaucoup de travaux. Et si c'est marqué à rénover ou à réhabiliter et que ce n'est pas dans le titre, ça peut arriver qu'il y ait des travaux de rafraîchissement ou des choses comme ça à faire. Bon, il y a certains critères aussi urgents. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne vous encourage pas à mettre lorsque vous avez une vente de biens immobiliers, parce que quand vous marquez urgent sur une vente, vous savez probablement qu'il va y avoir des sujets de négociation. Et donc, si on revient sur notre secteur de Clamart, est-ce qu'on en a? Non. Hop, on va dire, allez, est-ce que je peux aller dans 20 km aux alentours? Donc là, c'est plutôt des places de parking. Mais là, on a un appartement, vente urgente, du stationnement. Est-ce qu'on a des biens? Est-ce que cette maison, peut-être? On va la regarder un petit peu, on va lire la description pour aller un peu plus. Est-ce qu'il y a marqué un urgent? Je ne l'ai pas vu. Mais j'imagine qu'il a dû mettre le critère, urgent, maison de 130 mètres carrés. Je ne l'avais pas vu, donc c'est bien là. Donc effectivement, la personne semble un petit peu pressée de vendre. Donc qui dit personne pressée dit capacité à accepter et à entendre que la vitesse et la rapidité d'exécution de la vente a un certain coût et du coup une potentielle baisse de prix. Voilà un peu des idées, voilà des choses que vous pouvez faire et des choses que vous pouvez regarder. Tout ce que je vous ai montré là, c'est qu'une partie des choses que vous pouvez faire et j'imagine qu'il y en a bien d'autres. Sachez que parmi nos membres, chez nous, on a des personnes qui vont regarder sur quelques villes et vont vouloir mettre aucun critère de recherche et simplement regarder tout ce qui passe, tout ce qui est affiché et tous les biens pour parfaitement connaître leur marché. C'est une façon de faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est la moins bonne, peu importe. En tout cas, il faut que vous ayez de l'activité sur ce type de site pour voir un peu ce qui se vend, repasser dessus, retrouver des annonces. On a des sites également qui permettent de voir l'historique des prix, les baisses successives de prix. On a potentiellement également des sites qui vont nous permettre d'avoir des filtres plus ou moins importants, comme je vous l'ai mentionné juste avant avec le logiciel, là, ou avec Le Bon Coin, par exemple. Et donc, du coup, je vous encourage à regarder tout cela. Allez, un dernier petit tip, parce que je pense que c'est toujours intéressant aussi. On a des personnes qui ne savent pas trop, et typiquement des opérations de marchand de biens peuvent se faire sur des bâtiments qui ne sont pas très bien identifiés. Alors, on a quoi comme biens et comme typologie de biens ici? On a des appartements, des maisons, des immeubles, des terrains, des parkings et divers. Et souvent, cette petite catégorie de divers, vous verrez, elle peut vous amener des choses intéressantes. Alors, sur Le Bon Coin, je ne sais plus si elle existe directement, cette catégorie-là. On va regarder tout de suite. J'avoue que je n'ai pas forcément regardé, mais je crois que oui. Autre, voilà. Donc, de mettre dans la catégorie autre et de voir, on va regarder un peu plus en détail. Tac. Ah oui, c'est autre et urgent, donc on va enlever le terme urgent. Mais je pense qu'il va y en avoir, vous allez voir. Il y en a bien trop d'ailleurs. Donc on va rester uniquement dans la ville. Bon, il y en a une, on va voir un peu ce que c'est. Bon, c'est une maison, enfin en tout cas ça semble être une maison. On va étendre un tout petit peu plus notre recherche. Voilà. Et là on va trouver des ensembles souvent un peu atypiques. Alors bon, là c'est une cave, donc ça c'est autre chose. Donc là, on a des caves, beaucoup de caves. Bon, voilà, on a ce bâtiment, voilà, effectivement.
qui doit être un ensemble un petit peu atypique. Alors pourquoi on a un appartement ? Parce qu'ils considèrent, j'imagine, que les 8 mètres carrés sont un petit peu trop faibles pour pouvoir les vendre. On a du bâti, on a... qu'est-ce que c'est ça ? Ça va être pas un appartement ? Ah oui, un ancien laboratoire cuisine espace boutique. Donc quelque chose d'un petit peu atypique. Et puis de la même façon, si on regarde sur ce logé, là encore, qu'est-ce qu'on avait comme bien divers ? On n'en avait pas. On va regarder un petit peu plus loin. Allez, on va mettre 10 km autour. 7, il n'y en a pas. Est-ce qu'on va en avoir 15 ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères qui ont été mis ? Ah oui, on avait mis le G en plus. Voilà. Donc faites gaffe, hein, quand vous cumulez les critères, là c'était mon cas, je suis allé vite, mais globalement, il y avait un cumul de critères et ça peut poser problème. Eh bien, quand vous regardez les biens, de ne pas être trop sélectif. Vous pouvez l'être quand vous n'avez pas besoin de dossier et quand vous avez besoin un peu de dossier et de faire rentrer, regardez un peu, creusez un peu plus. Je pense que ça devrait vous aider. Donc là, on affiche les 21 biens. Bon ben voilà, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? C'est une ancienne salle de conférences, formations, concerts. Donc bien un peu atypique. Là, on a une péniche. Oui, bon, ça c'est encore autre chose. C'est vrai que les péniches, j'y avais pas pensé. Là, on a un garage, espace de stockage. Ok, on a du box. Qu'est-ce que ça va être ça ? On va regarder. Bureau, espace de travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait transformer ? Peut-être qu'on pourrait avoir un éventuel changement de destination. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, si ce n'est de vous éveiller à détecter des opérations qui pourraient potentiellement arriver. La partie 2, c'est la partie modélisation. Une fois qu'on a repéré ces annonces-là, elles rentrent dans notre pipe, dans notre canal d'acquisition, et on va les évaluer, modéliser, voir comment on peut les transformer, les rénover, etc., etc. Et puis, vous modéliserez vos opérations et ensuite, vous ferez ou pas des offres sur les dossiers. Mais ça, c'est la base. Et vous avez vu en quelques minutes, je vois le timing de cette vidéo, une vingtaine de minutes, alors que je vous ai parlé, je vous ai explicité pas mal de points, on a pu trouver des annonces qui peuvent se prêter à des transformations, à des créations de valeur. Donc, ne vous dites pas qu'il n'y en a pas, ne vous dites pas que sur le on market, on ne peut rien trouver. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est des dossiers qui vont aller au bout, c'est des potentielles opérations éventuellement de marchand de biens. Mais regardez, travaillez le on market et je peux vous assurer que plus vous allez travailler, plus vous aurez d'activité et plus vous aurez des potentiels résultats. Sans activité, pas de résultats et avec l'activité, vous avez une augmentation forte de votre potentiel de résultats et c'est comme ça que ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut.